Boker Tov, Kal Kadosh Venerbad, la paracha de Vayeshev va nous présenter l'histoire de la descendance de Jacob. Effectivement, après avoir consacré un seul chapitre à la généalogie de Esav et de ses descendants, la Torah reprend ici l'histoire de Jacob et de sa famille. Fidèle à son habitude, la Torah mentionne de façon succincte les personnages et les générations de peu d'importance et s'étend longuement sur les grandes personnalités bibliques. Cela a été le cas pour Noach, pour Noé, mais également pour Abraham. Leur vie est décrite en détail, énormément de détails, tandis que les générations qui les séparent ne sont que brièvement mentionnées. Le Midrash Tanhuma utilise ainsi une métaphore. La métaphore suivante: une perle est tombée dans du sable. Celui qui l'a perdue, il va tamiser le sable pour la retrouver, et dès qu'il l'a récupérée, eh bien, il jette les cailloux et va garder précieusement la perle. C'est ce que Rashi donc rapporte au nom du Midrash. Ainsi, on va voir que Vayeshev Yaakov, Yaakov s'installa. Le contraste ici entre l'expression employée, à savoir s'installer, qui va connoter l'idée de permanence, et celle qui est employée jusque-là, c'est-à-dire faire un séjour, des pérégrinations, qui connotent l'idée au contraire d'errance, inspire cette réflexion au Midrash. Au terme d'un long exil et de nombreuses tribulations, Jacob espérait enfin les chefs de Shalma. Il aspirait à être enfin tranquille, s'installer en toute tranquillité. Mais les tourments de la disparition de Yosef, son fils, se sont abattus sur lui. Les tzadikim aspirent, c'est vrai, à la quiétude, mais le Saint béni soit-il leur déclare quoi? Ce qui est réservé aux tzadikim dans le monde à venir ne vous suffit-il pas? Qu'ils veuillent encore vivre paisiblement dans ce monde-ci, c'est ce que rapporte évidemment un nouveau Rashi au nom du Midrash. Cela ne signifie pas que Yaakov et les autres tzadikim n'aient droit à aucune tranquillité, bien sûr que non. Jacob a lui-même passé les 17 dernières années de sa vie dans une profonde quiétude, comme on le verra plus loin au chapitre 47, verset 28. Le Midrash sous-entend plutôt que la mission de Jacob n'était pas encore achevée. Et donc, après avoir donné naissance au père des 12 tribus, celles qui constitueront donc les 12 tribus d'Israël, mais aussi après avoir souffert de l'exil auprès de Laban, après avoir triomphé de sa rencontre avec Ésaü et surmonté les difficultés de Shechem, Ben Hamor, eh bien, le patriarche a cru que ça y est, il avait achevé sa tâche, il avait préparé l'avenir du peuple. Mais Dieu en a décidé autrement. Les événements qui suivent, et notamment son retour en Eretz Israël, vont paver la voie pour la descente d'Israël en Égypte et des prodigieux miracles dont le peuple gardera un souvenir impérissable, en particulier au moment où il sera victime de persécutions et de difficultés presque insurmontables. Lorsque Joseph lui a été ravi et qu'il l'a cru mort, Jacob a eu de bonnes raisons de penser que sa vie s'était vraiment soldée par un échec. Cela n'a néanmoins pas affecté son service de Dieu qu'il a accompli avec le même dévouement. Cette détermination fait également partie du patrimoine que le patriarche a légué à sa postérité, lui apprenant à ne jamais capituler devant l'inévitable. C'est cette idée que véhicule l'enseignement de nos sages, affirmant que ce n'est pas dans ce monde que les tzadikim peuvent espérer vivre en toute quiétude. Il y a trop à accomplir. Il y a beaucoup trop à accomplir. Et il y a trop peu d'individus qui s'attellent à cette tâche. Les tzadikim qui, eux, en sont conscients, acceptent de plein gré de sacrifier un peu, voire beaucoup, de leur paix dans ce monde pour assurer le bien-être éternel de leur postérité. C'est aussi le signe d'une foi absolument inébranlable. Shabbat shalom. Voilà.